Dans cette vidéo, nous allons aborder ce thème, le suicide. Suivant un rapport publié par l'OMS le 9 septembre 2019, environ 800 000 personnes se suicident chaque année. Partout dans le monde, le suicide est l'un des plus graves problèmes à gérer. Il fait partie des 20 principales causes de décès dans le monde. Quelles sont les causes? Il existe de nombreuses causes de suicide. D'ailleurs, nous vivons dans un monde regorgé de problèmes. Quel que soit votre âge, votre profession, votre foi, votre position dans la société, vous êtes encore exposé à des problèmes ou des difficultés. Il n'y a pas un endroit où nous pouvons les fuir. Personne ne peut en être immunisé. Parfois, délibérément, nous nous mettons en difficulté. Mais, assez souvent, ça arrive tout simplement. Généralement, le suicide est commis lorsqu'une personne fait face à une difficulté ou une situation inextricable. Ces difficultés sont de toutes sortes: financières, relationnelles, inceste, perte d'un être cher, pour en dire quelques-unes. Nous savons tous à quel point cela blesse. Ou du moins, nous pouvons tout simplement nous mettre à leur place pour ressentir leur douleur. De plus, celui qui fait face à de telles situations commence à percevoir la vie différemment. Coincé par les situations de la vie, la seule alternative qui lui monte à l'esprit est de mettre fin à son existence. Pour lui, la beauté de la vie se flétrit. Il ne saisit plus le sens de la vie. Pas seulement aujourd'hui, mais dès les temps anciens, ces cas furent enregistrés. La Bible mentionne d'importants hommes qui commettaient du suicide, parmi lesquels nous trouvons le prophète Achitophel s'est pendu après avoir trahi le roi David, de Samuel 17, le verset 23. Zimri, le roi d'Israël, a mis le feu au palais autour de lui, après avoir été renversé par un coup d'état militaire. 1 roi 16, le verset 18. Et enfin, Judas, le disciple de Jésus. Très souvent, les gens remplis de remords sont plus susceptibles de se suicider, comme c'est le cas de Judas. Cependant, chaque personne gère différemment ce genre de situation. Bien que ces situations ne sont pas agréables, mais si c'est un passage obligé pour atteindre notre but, nous devons courageusement y faire face. Nous lisons dans Matthieu 26, les versets 38 et 39, il leur dit alors: « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Là, Jésus exprimait clairement son angoisse face à la mission pour laquelle il était envoyé. Étant omniscient, il voyait défiler les scènes de ses humiliations, de ses souffrances, de ses meurtrissures, ainsi que les moqueries dont il serait l'objet. C'est pourquoi, dans Hébreux 14, les versets 15 et 16, il est écrit: « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le but de Jésus était de souffrir et de mourir pour nos péchés, afin de nous donner la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu, il n'avait pas failli à sa mission. Une hypothèse. Supposons qu'il avait failli à sa mission en se donnant une mort rapide, sans torture. Où serait le salut de l'humanité? Que serait notre éternité? Désespérément, toute l'humanité serait perdue, pour toujours et à jamais. C'est pourquoi Jésus a prié Dieu le Père en notre faveur, afin de ne pas faillir à notre mission, en tant que ses serviteurs et ses servantes. Nous trouvons ce passage dans Jean 17, les versets 14 et 15. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dans ces circonstances, nous pouvons souligner deux choses principales. La première, nous sommes destinés à endurer certaines afflictions. Et la deuxième, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Il faut noter que toute rébellion contre la volonté de Dieu n'est autre qu'un péché. Nous lisons dans 1 Samuel 15, le verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. » Pour résumer, la vie est faite de difficultés, communément appelées montagnes. Seuls, nous ne pouvons les escalader, mais avec Dieu, tout est possible. Allez jusqu'à votre destination, comme Christ l'a fait. Nous sommes tous nés pour un but. Une chose à retenir, là où la psychologie faillit à sa mission, le Saint-Esprit de Dieu vous attend pour relever le défi. Que Dieu vous bénisse.